Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Martha Vision. Vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici, nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment, cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour mes amis Gémeaux. Alors, pour vous, la carte d'énergie de l'année 2024, c'est la justice. Alors là, on rigole plus. Pourquoi? Parce qu'on nous indique ici qu'il y a une conclusion que vous souhaiteriez amener sur cette année 2024. Alors une conclusion évidemment qui vous soit favorable. Dans un différend ou un souci qui vous perturbe vraiment beaucoup, puisque c'est l'énergie de l'année, pourvu que le succès soit mérité, vous allez l'obtenir. Il y a des affaires légales, certainement des revendications par rapport à des biens, par rapport à des problèmes d'emploi, sur un plan général, par rapport, je dirais évidemment, à des situations qui demandent que la justice intervienne. D'accord? Ici, on vous dit de ne pas vous opposer évidemment à la justice, mais de tendre vers l'équilibre. Alors, pour le mois de janvier, on a notre vieux pépé ici qui nous parle d'introspection, de recul, d'analyse, de situations qui demandent évidemment une analyse et une réflexion poussée, certainement une envie de sagesse ici, mais aussi de recul par rapport au milieu habituel. Ça peut être la famille, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être vraiment tous les domaines importants. Peut-être une période de rétablissement ou dans tous les cas, vous œuvrez dans ce sens. Avec l'oracle du Petit Lenormand, nous avons les poissons, renards et cercueils. Alors, il y a peut-être une situation ici en lien avec des transactions financières professionnelles ou qui viennent de la famille ou d'un travail indépendant qui se clôture. Il y a certainement un courrier ici un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Alors, si vous ne travaillez plus, évidemment, ça peut être avec les organismes qui vous versent votre rente mensuelle. Il y a besoin de discuter et de prendre des décisions ici. Évidemment, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en bisbis aussi avec la famille, parce que on retrouve ce renard et cette clôture. Donc vraiment des transformations, des décisions importantes ici. Et ces décisions importantes, en définitive, elles vous conduisent vers la fin de situations compliquées. Donc un mois de janvier où vous allez attaquer directement en demandant justice dans un domaine précis, qu'il soit professionnel ou financier ou en relation avec les membres de la famille. Nous avons le mois de février avec la roue de fortune. Alors comme son nom l'indique, la roue de fortune positive, évidemment, positive, on va le déterminer quand même avec l'oracle du Petit Lenormand, mais là c'est un coup de main du destin. Il y a un contexte qui change de façon vraiment inattendue pour une amélioration. C'est à votre tour de bénéficier des opportunités que vous amène l'univers. C'est vraiment saisir toutes les opportunités et vraiment apprécier cette période. Ce changement, ces nouvelles perspectives ici vont vous permettre d'aller dans une carrière différente, stimulante, comme il peut aussi annoncer des temps meilleurs sur le plan financier. Alors, on parle du jardin, avec des opportunités pour vous.
Alors, je prends vous, peu importe si c'est vous, homme ou femme, ici, mais c'est potentiellement pour vous ou pour la personne importante à côté de vous, hein. On nous parle de documents, de situations peut-être un petit peu bloquées. On peut nous parler aussi de cachotterie, d'aller dans le jardin pour s'amuser. Ici, je dirais que vous pouvez apprendre que quelqu'un va dans le jardin s'amuser. Vous pouvez aussi être en bisbis par rapport à des dossiers et des documents. Il y a une décision à prendre et un choix à faire. Il peut être financier, il peut être avec une personne à fort caractère, voire encore avec un parent. On a différentes situations de nouveaux projets qui est la perspective que vous souhaitez atteindre. Et malgré tout, quelques difficultés à surmonter, mais aussi le fait de faire des jaloux autour de vous, d'accord? Ou dans le cadre d'une relation secrète et vous en avez parlé à quelqu'un qui est proche de vous et bon, vous êtes un petit peu jalousé, ou alors par rapport à une situation de nouveau projet que vous mettez en place et visiblement, on envie votre état d'esprit, votre faculté à mettre en route des nouveaux projets comme ça et à vous atteler à leur réussite. Dans tous les cas, ici, si la roue vient vous donner un coup de main, si votre énergie c'est d'avancer, allez-y. Le mois de mars, on a notre empereur. Alors, avoir l'énergie de l'empereur, c'est avoir l'esprit d'initiative, de décision. Vous êtes dans la bienveillance, mais aussi quelquefois dans l'autorité, c'est-à-dire que vous allez prendre les décisions et vous n'allez pas supporter que quelqu'un se mette en travers de votre route, hein. Ici, il faut qu'il y ait de l'ordre. D'accord? Un peu autoritaire, un peu vieux jeu peut-être, mais il y a de la force et de la détermination, donc ça nous prédit des actions à venir. Dans tous les cas, vous êtes dans l'énergie de l'action. Au niveau pratique, travaux, argent, de toute façon, vous voulez résoudre quelque chose et n'oubliez pas que la justice est présente, hein. Comment se dirige maintenant votre autorité ou votre besoin d'organisation et de régulation? Avec les souris, le serpent et la clé sur ce mois de mars. Alors, autant dans le domaine pro que dans le domaine relationnel. Ok, ça touche votre foyer aussi. Alors, si vous travaillez depuis chez vous, ça vous concerne tout à fait. Sinon, ça peut toucher un bien du patrimoine. Ça peut toucher aussi une situation en lien avec un parent qu'on aimerait aider, qu'on aimerait seconder, qu'on aimerait un petit peu entourer de sécurité, d'affection. Et au niveau professionnel, on a besoin aussi de cette sécurité. On a des interactions officielles avec des administrations, on a quelques tensions, je dirais, au niveau financier ou des tensions avec un parent dans un autre domaine. Ici, il semblerait que vous ayez besoin de vous réunir, de vous rassembler ou d'obtenir des rendez-vous en lien avec un bien du patrimoine, en lien avec une figure maternelle ou paternelle, ou peut-être au sujet de votre foyer. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se fête chez vous sur ce mois de mars avec le lancement d'invitations. Dans tous les cas, un courrier qui semble quand même vous réjouir. Sur le mois d'avril, on a la force. Force tranquille, ténacité, patience, surtout sur le long terme. Vous êtes dans l'énergie de tenir bon. Sur quoi? L'argent ou un parent ou un patron qui pose problème et un homme ou une femme importante dans votre vie. Ici, il y a pas mal de communication, de messages, d'internet avec un homme ou une femme importante. Il y a aussi certainement quelques petites tensions à régler. On voit bien qu'il y a quelque chose qui couvre depuis un petit moment, que ce soit en relation avec un travail, en relation avec une histoire relationnelle. Ici, je dirais que vous avez besoin d'éclaircir la situation et d'aller vers quelque chose qui soit honnête, droit, quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui vous plaît en termes de domaine professionnel ou de situation relationnelle. Vous suggérez ou l'on vous suggère un nouveau départ émotionnel très fort, peut-être une nouvelle histoire sentimentale pour vous sur ce mois d'avril. Mois de mai, on a le diable. Alors, je le dis, je le répète, le diable dans le travail, c'est fabuleux parce que c'est l'énergie qui vous permet d'avancer
et d'être performant au niveau relationnel, c'est toujours plus compliqué parce qu'on fait preuve de dépendance ou de codépendance. Et c'est ici un petit peu faire les choses sans raison, ou alors la raison, on l'a oubliée, on est uniquement dans le côté passionnel. Sur ce mois de mai, on a le cœur justement, donc on parle du relationnel, on parle des chemins et on parle du livre. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des histoires sentimentales avec des décisions à prendre, des décisions qui nous parlent de quelque chose qui est caché, qui est secret? Ça peut être aussi tout simplement une histoire présente actuellement et qui a tendance à se déliter. Et on pense peut-être à un break, une séparation. Dans tous les cas, on fait des recherches, on fait des analyses avec ce livre et on peut aussi avoir affaire à des documents par rapport à une séparation relationnelle, hein. Sur ce mois de mai, on nous parle quand même d'une situation un petit peu compliquée, un petit peu lourde. Les solutions auxquelles vous pensez ne sont pas très réjouissantes. Alors ça peut être en termes de professionnel, vous pouvez reporter une formation par exemple. Vous pouvez aussi reporter une situation qui vous touche émotionnellement en relation peut-être avec un héritage, des documents, des recherches que vous faites dans le cadre administratif. Dans tous les cas, on nous parle ici de situation qui est là depuis longtemps et qui semble un petit peu bloquée. Il y aura certainement des discussions et des décisions à prendre. Je pense que vous allez aller vers des solutions qui sont pour vous des opportunités. Donc, vraisemblablement, un mois de mai, un petit peu, je dirais, sous le signe des décisions qui vous semblent les plus plausibles et plus réalistes. Mois de juin, avec l'impératrice. Alors l'impératrice, elle nous parle de décision, de communication, elle nous parle aussi de gestion de son foyer, de son entreprise, de ses amours, de ses enfants. Ici, vous avez cette énergie de construction donc et de réalisation sur le mois de juin. Avec le soleil et la lune qui nous parlent d'harmonie, ainsi que le vaisseau. Alors peut-être que vous êtes décidé à faire un voyage, je dirais, un petit peu de retour à vos racines, hein, pourquoi pas, vous retournez peut-être dans une maison dans laquelle vous avez grandi, c'est une possibilité. Vous avez peut-être aussi envie de raisonner avec les autres en termes d'émotionnel, sur de l'harmonie. Et vous décidez de mettre tout ça sur votre vaisseau, donc vous-même, votre intellect, votre morale, pour essayer d'œuvrer dans un sens où l'harmonie est un principe de base. Donc des discussions. Discussions au sein du foyer, discussions qui sont là pour apporter des solutions, pour régler des problématiques, pour aller vers du bonheur, que ce soit en termes de pro, que ce soit en termes financiers ou relationnels. Vous n'arriverez pas à lever toutes les tensions, mais vous faites preuve ici de grande intelligence et de maturité pour régler des problématiques, peut-être en lien avec des administrations, peut-être en lien avec un domicile, un bien du patrimoine. Dans tous les cas, vous souhaitez une élévation. Sur le mois de juillet, on parle de notre tour. Alors, est-ce que ça n'a pas réussi, votre histoire d'harmoniser les problèmes? Est-ce qu'il y a quelque chose à fêter? C'est la tour. La tour, ça peut être le bouchon de champagne qu'on fait sauter, ça peut être aussi la situation qui se casse la figure parce que les bases ne sont de toute façon pas récupérables pour stabiliser quoi que ce soit sur ce mois de juillet. On a le mont, donc un déblocage avec un nouveau projet, ici, et le cavalier. Donc, vous allez faire en sorte que la situation, si elle n'est pas stable, si elle commence à se casser la figure, vous allez faire en sorte d'amener un nouveau projet qui soit cohérent. Évidemment, il y a à dépasser une notion de faille morale, psychologique, qui vous tient depuis un petit moment. Vous voulez de la sérénité, de l'honnêteté, de la droiture, et pour cela, vous faites des propositions, vous allez vers des solutions grâce au dialogue. Dialogue avec une structure, dialogue par rapport à un travail, pourquoi pas, à des transactions financières,
ou de nombreux échanges peut-être sur le net pour trouver une solution ici et amener des changements qui sont d'ordre à rétablir la sécurité et la stabilité par rapport à un homme important, par rapport à une situation professionnelle ou dans le cadre familial. Sur notre mois d'août, la papesse. Alors la papesse, c'est celle qui lit le livre de sa vie, qui étudie, qui analyse, qui amène aussi ses compétences maternelles, d'amour, de compréhension, de relations émotionnelles. Ici, avec cette papesse, vous avez peut-être l'envie, je dirais, de vous poser pour regarder le chemin parcouru et peut-être aussi que vous travaillez sur quelque chose en catimini, en secret. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur un dossier, ça peut être sur un projet. Alors, sur ce mois d'août, on a le chien, qui est le proche, l'ami, le professionnel. La tour avec le fouet. On a du conflit dans l'air, peut-être du procès ici, hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se juge en relation avec un proche ou en compagnie d'un avocat. On nous parle quand même de vos sentiments, d'une situation qui vous tient à cœur, peut-être d'un conflit que vous avez à régler avec une femme. Dans tous les cas, ça aura été très long. Il y a ici, vraisemblablement, je dirais, des situations qui vont s'assainir. Et ça, c'est pas fait pour vous déplaire. Vous allez récolter des communications et aussi une notion de voir certains de vos souhaits se réaliser. Encore un petit peu de patience, d'accord, pour cet état de choses, mais ça va vous amener à avoir des discussions importantes sur ce mois d'août avec une personne masculine ou féminine importante dans votre vie. Nous sommes sur septembre avec les nouveaux projets, le battleur qui est là, qui nous parle de nouveaux commencements, qui nous parle aussi de jeunes personnes, qui nous parle de tout ce qui est tout frais, tout jeune, petit, mais qui demande qu'à se développer parce que là, sur la table, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Alors, on récolte avec la faux des communications, des souhaits, des espoirs, des vœux réalisés qui sont pour vous extrêmement importants en termes d'implication. Cette croix avec ses étoiles peut nous parler évidemment de situations de communication douloureuses. Il ne faut pas se le cacher, ça ne va pas toucher tout le monde, mais il y a quelque chose quand même qui vous impacte au niveau moral ici et qui fait que ce nouveau projet ou cette personne, cette jeune personne qui était peut-être dans votre vie de façon professionnelle, relationnelle, amicale, amoureuse, peut aussi, je veux dire, subir ces aléas. Donc, vous pouvez être là en soutien auprès d'un jeune adulte ou sur un projet qui vous touche, peut-être indirectement, mais vous êtes là pour soutenir les personnes qui le créent. Donc, des communications, beaucoup de courriers, beaucoup de remises en question ici sur des problématiques qui apparaissent et qui n'existaient pas. Donc, je veux dire, cette gestion et ce besoin de justice, on sent que pour vous, sur cette année 2024, c'est la résolution de problématiques qui sont là depuis un moment et peut-être que vous prenez en main seulement en 2024. Donc, vous avez tout à créer, tout à gérer, tout à solutionner. Évidemment, même les discussions que vous allez avoir sur ce mois de septembre ne vont pas être très agréables et ça peut vous occasionner des frais, mais aussi du stress. Donc, essayez de vous positionner d'une façon à être réceptif, mais pas à être une éponge, ok? Parce qu'il ne faudrait pas que vous subissiez trop les aléas de cette croix. Nous sommes sur le mois d'octobre, avec les étoiles, où là, on nous parle de protection, de chemin et d'émotionnel aussi. Quand on regarde l'étoile, on est dans les airs, on est près des anges, on est en communication, on est aussi très empathique ici. C'est très émotionnel tout ça. Et on fait en sorte, évidemment, d'avoir de la résilience. C'est-à-dire que face aux problématiques, aux difficultés de la vie, on se raisonne et on se tourne vers nos guides, on se tourne vers des situations qui nous amènent du bonheur, de la stabilité, de l'espoir
et peut-être aussi le besoin d'avoir une positive attitude. Alors, octobre, stabilité, sécurité, discussion et sur la santé et sur une situation qui est là depuis longtemps, peut-être au niveau de la famille, c'est une éventualité. Les blocages se lèvent. Il reste encore quelques bricoles à régler, que ce soit en termes de professionnels ou de famille, avec l'aide d'une structure, d'une entreprise ou d'une administration. Beaucoup de courriers d'échange par mail, par SMS, etc. Ça peut vous amener à avoir vraiment le retour de l'espoir, de la sécurité, de la stabilité et des souhaits exaucés ici, d'une grande protection au niveau de votre foyer, avec des changements, des modifications, un déplacement à faire au niveau pro ou peut-être en lien avec la famille ici, ou un spécialiste, pourquoi pas. Dans tous les cas, par rapport au relationnel et à votre émotionnel sur ce mois d'octobre, vous allez évidemment faire preuve de beaucoup d'intelligence et de résilience, mais aussi vous apercevoir que certaines personnes sont fausses ou retournent leur veste très rapidement. Prise de conscience importante sur cette année 2024 pour vous les Gémeaux, dans tous les domaines qui vous touchent sur cette année, avec un besoin d'avoir un retour sur vos investissements, un besoin d'avoir la justice. Donc ici, vraiment, on va demander à recevoir ce que l'on a donné. On veut que le boomerang se mette en action pour enfin mériter, pas mériter, mais obtenir ce que l'on a mérité. On est au mois de novembre avec le chariot. Alors, peut-être que vous avez envie de passer un nouveau permis, peut-être que vous avez envie de faire un voyage rapide, un petit week-end, quelque chose que vous décidez de façon un petit peu impromptue. Il y a dans tous les cas ce besoin d'aller de l'avant pour gagner. Donc, vous partez au combat, mais vous partez gagnant. Allez, on continue. On a le lys, l'anneau et la cigogne. Donc ici, quelque chose qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de réussite en termes contractuels ou dans une union ou dans un accord, qui peut toucher une personne âgée, qui peut toucher aussi une situation plus officielle, donc dans le cadre, je veux dire, justice légale. Et on nous dit qu'ici, il y a des résultats qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose qui touche la famille, qui touche un contrat, qui touche une profession, un travail, une union, avec sans doute de nouveaux éléments, des nouvelles situations importantes, de nouveaux documents que vous attendez depuis longtemps et qui sont officiels. Plutôt pas mal hein, sur ce mois de novembre. Allez, décembre, on a le pape. Ben, le pape, il est là pour vous amener de la douceur, de la bénédiction. Alors effectivement, le pape, il bénit ou il est autoritaire, ça dépend. Vous avez besoin peut-être de conseils, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez peut-être besoin d'être un petit peu chouchouté sur ce mois de décembre. Ou alors vous avez besoin de chouchouter les autres. Hein. Mais dans tous les cas, c'est une énergie de bienveillance. Nous avons le bouquet, la maison et la lettre. Alors ici, une invitation peut-être au foyer, peut-être qu'il y a des documents qui concernent un bien du patrimoine, des nouvelles d'une personne qui peut être déjà engagée aussi, mais dans tous les cas, beaucoup de douceur pour ce mois de décembre, beaucoup de discussions qui tournent autour de la maison, qui tournent autour du foyer ou d'un bien du patrimoine. C'est vraiment dans le cadre d'une nouvelle décision que l'on prend pour une union, un contrat, une association, un partenariat, peut-être avec une jeune personne, peut-être dans le cadre d'un nouveau projet. Même si on a eu des difficultés avec une administration, une structure ou une entreprise, on veut repartir sur de bonnes bases. Et ici, on met toutes les cartes de son côté pour arriver à quelque chose de très positif sur ce mois de décembre qui peut vous amener de belles satisfactions dans le foyer ou pour un bien de votre patrimoine, parce que ça peut être tout simplement une année où vous décidez de faire des travaux avec peut-être une problématique, avec peut-être des devis qui augmentent et des choses à gérer qui sont tout à fait en dehors du relationnel, mais qui vous touchent de façon émotionnelle. Voilà mes Gémeaux, je vous souhaite vraiment le meilleur.